Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va continuer avec la nouvelle rubrique, la petite rubrique des films qui ont été détestés à leur époque et que moi j'avais aimé. Donc là il s'agit d'un autre chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Donc il s'agit du Solo, A Star Wars Story, donc qui devait raconter les origines de Han Solo. À l'époque j'avais beaucoup aimé et je l'ai revu plusieurs fois et j'en démords pas. Ça reste pour moi un bon film, un bon Star Wars. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je l'ai bien aimé. Vous montrer un petit peu comment le film a été construit aussi, déconstruit et reconstruit, puisqu'il a une genèse, comme on le sait, plutôt difficile. Donc Solo est un projet qui ne sort pas de nulle part. Cela faisait déjà plusieurs années que George Lucas, le créateur et démiurge de Star Wars, avait envisagé de raconter les origines du fameux contrebandier. Il avait même pensé à l'intégrer dans la courte scène de la bataille de Kashyyyk, entrevue dans La Revanche des Sith. Sous forme de série nommée Underworld, il avait prévu de raconter la rencontre entre Han Solo et le Wookiee Chewbacca. C'était un peu avant la vente de la franchise à Disney en 2012. Il avait contacté Lawrence Kasdan afin qu'il développe des scripts. Lui-même se montrait plutôt ravi de l'aubaine, Solo étant son personnage favori. Après la vente de Lucasfilm, le projet fut donc repris. Il me semble que cela a été fait dans le respect puisque on rappela Kasdan qui produisait un scénario avec l'aide de son fils Jonathan. La réalisation fut confiée dans un premier temps au duo Phil Lord et Chris Miller qui avaient réalisé 21 Jump Street et sa suite ainsi que Lego. Le casting fut évidemment une étape cruciale car il fallait succéder à l'interprétation d'Harrison Ford. 3000 candidats ont été auditionnés et Alden Ehrenreich fut donc choisi. À ce stade, Disney avait prévu plusieurs films pour montrer l'évolution d'un jeune Han Solo jusqu'au contrebandier roublard que l'on découvre dans la cantina du film de 1977. Le rôle de Lando Calrissian fut confié à Danny Glover qui succède donc à l'élégant Billy Dee Williams. Emilia Clarke, connue pour son rôle de la Khaleesi dans Game of Thrones, interpréta l'amie d'enfance de Han. Elle apporte une ambiguïté bienvenue dans l'univers plutôt manichéen de Star Wars. La coécriture de Solo entre les Kasdan se passe plutôt bien, avec parfois d'inévitables tensions. Mais leurs interventions lors du tournage ne plaira pas aux réalisateurs Phil Lord et Chris Miller. Pour les scénaristes, trop d'improvisation, même si les réalisateurs filmaient les scènes telles que décrites dans le script avant d'essayer d'autres approches. Pour la production, on reproche aussi le côté technique au duo, car ils ne souhaitaient pas toujours multiplier les angles de caméra. Le film s'avérait aussi un peu trop comique par rapport au projet. Cette accumulation de divergences sonnera le glas de la collaboration entre Lucasfilm et les réalisateurs, avec un total de 3/4 des scènes principales tournées. Le duo Lord-Miller est remercié par la production. C'est le réalisateur Ron Howard qui reprend le flambeau, un ami de George Lucas depuis American Graffiti en 1973. Il a réalisé Willow en 1988, écrit et produit par Lucas. Après réflexion, il accepte le défi, il complète le tournage principal de 3 semaines et demie et puis de 5 semaines de reshoot. Au passage, un des personnages est sacrifié puisque l'acteur Michael K. Williams, qui jouait un extraterrestre, n'a pas pu revenir pour les reshoots. Son personnage est remplacé par Dryden Voss, joué par Paul Bettany, le fameux Vision du MCU. Ron Howard s'en sortira avec les honneurs. Difficile de savoir précisément ce qu'il a effectivement tourné, hormis les scènes avec Dryden Voss, mais il faut reconnaître que l'ensemble fonctionne très bien. Un film malade peut parfois être miraculé. Alden Ehrenreich et Donald Glover s'en sortent très bien dans leur rôle iconique respectifs. Ils ont été conseillés par les acteurs originaux Ford et Dee Williams. Les nouveaux personnages s'avèrent très intéressants, à commencer par l'ambiguë Kira jouée par Emilia Clarke. Elle apporte une zone grise plutôt bienvenue dans ce monde manichéen et sa soudaine ascension sociale en fin de métrage donne envie d'en voir plus. On apprécie aussi Beckett, joué par le vétéran et omniprésent Woody Harrelson. Lui aussi apporte de la profondeur et de la nuance à celui qui sera le mentor de Han Solo. Sa relation avec Thandie Newton, qui interprète sa partenaire dans le crime Val, est touchante et on est ému de sa disparition alors qu'on les a découverts dans cet unique film. On apprécie aussi leurs compagnons à 4 bras, Rio, le pilote, à qui Jon Favreau, le réalisateur d'Iron Man, prête sa voix avec talent.
Là aussi, sa mort ne nous laisse pas indifférents. Amusant de noter que l'exécution soudaine de Beckett par Solo est un petit clin d'œil à la fameuse scène de la cantina où Han était censé tirer le premier. Jonas Suotamo, déjà remplaçant du regretté Peter Mayhew sur la postlogie et en ce moment dans le rôle de Max dans la série Wednesday, propose un Chewbacca puissant et plus agile. Les décors sont de toute beauté. Corellia nous propose une ville industrielle et portuaire, labyrinthique à souhait et froide. On comprend l'envie du jeune Han de voir d'autres horizons. Les designs tout en angle rugueux offrent un paysage neuf dans l'univers Star Wars. A noter que la poursuite du début a été réalisée à bord de véritables véhicules roulants, retouchés numériquement, ce qui offre un ancrage dans le réel plutôt bienvenu. Beaucoup résument l'échec artistique et financier du film à cette scène où Han se voit affublé du nom de Solo par un administrateur de l'Empire. Reconnaissons que cette scène est un peu légère et maladroite et supposerait que l'Empire connaît l'espagnol. Mais à l'époque de BVS de Zack Snyder, les détracteurs avaient résumé le film au nom de Martha, la mère de Batman et de Superman, alors que cette scène était diablement intelligente à mes yeux puisque par un seul nom, Batman prenait conscience que non seulement Superman avait été élevé par une terrienne, et donc qu'il pouvait prétendre à cette humanité, mais qu'en plus Batman pourrait peut-être racheter la mort de sa mère alors qu'il était un enfant impuissant, en sauvant celle de Clark Kent. Nous sommes bien dans un univers de western, comme suggéré dans le premier volet de Star Wars, avec cette attaque de train de marchandises en milieu de métrage. On peut reprocher au film, certes, ce cumul d'événements cruciaux dans la vie de Han, la rencontre avec Chewie, l'acquisition du Faucon Millennium, le raid de Castle, mais pouvait-il en être autrement avec un film unique ? La série originellement prévue par Lucas aurait pu prendre son temps effectivement. Il était pourtant envisagé de faire d'autres films solo, voire même un spin-off sur Lando Calrissian. Saluons la BO de John Powell qui reprendra un thème du grand John Williams pour Han Solo, un thème qui, comme pour celui d'Indiana Jones, sera la combinaison de deux idées. Le film sera apprécié par George Lucas, Harrison Ford et même Billy Dee Williams. Solo ne rencontrera pas le succès escompté, plusieurs explications possibles. Le dernier Jedi de Rian Johnson a divisé la communauté des fans. Certains appréciaient son audace et son irrévérence, d'autres se sentaient trahis par ses nouvelles orientations. Le film arrivait donc très peu de temps après le dernier Jedi, et la rancune de certains fans était encore tenace. Une certaine lassitude du public commençait aussi à émerger. On a reproché l'indigence du scénario, ce à quoi on peut rétorquer que Star Wars n'a jamais été 2001 l'Odyssée de l'espace. Il s'est toujours agi d'un hommage au serial d'antan, qui ne brillait pas non plus par leur audace scénaristique. Pour Solo, c'est vers le western que les auteurs ont voulu se tourner, et c'est bien ce qu'on retrouve à l'image. Des mercenaires, des indiens, des trains de marchandises. Néanmoins, ce qui était intéressant, c'était de nous montrer ce monde souterrain, pour reprendre la terminologie de Lucas, où tentent de survivre des petits trafiquants de tous horizons, sous le joug de fer de l'Empire. Avec Beckett, Dryden Voss, Kira, puis la fantastique révélation finale d'Darth Maul, on pénètre dans cet univers dangereux de magouilleurs et de hors-la-loi. Une facette de Star Wars que l'on aurait voulu voir développer. Les designs des vaisseaux et des diverses machines volantes sont magnifiques. Il est vrai cependant que certaines scènes sont un peu sombres, mais le charme d'Alden Ehrenreich agit et l'alchimie naissante avec Chewbacca est plutôt habilement amenée et déjà touchante. On peut apprécier que les nouveaux personnages sont des acteurs expérimentés, adultes, ce qui ajoute de la consistance dès leur première apparition. Certes, le film est un peu chargé, on a voulu mettre beaucoup de scènes iconiques dès le premier film, plutôt une bonne chose finalement puisque son échec commercial n'aura pas permis d'avoir de suite, même si elles étaient prévues dans les contrats des acteurs. On assiste donc au premier pas d'un Han Solo encore un peu idéaliste et qui commence à pénétrer un univers plus sombre et manipulateur grâce à ses différentes rencontres et déceptions sentimentales. Cela fonctionne parfaitement, on ne s'ennuie pas dans ce périple, mais le public l'a rejeté. Le film qui avait bien démarré a très vite chuté. Pour un budget de 275 millions de dollars, il récoltera au total 392 millions de dollars. Une perte pour les studios estimée à 77 millions de dollars. Étrangement, les critiques aux USA étaient plutôt positives, à près de 70%. Howard regrette un bashing injustifié, d'autant qu'il est content de son film. Miller et Lord ne souhaitèrent pas être crédités en tant que co-réalisateurs, mais ont fait parvenir leur avis à l'équipe. George Lucas, qui avait fait un petit coucou sur le plateau dès le premier jour de tournage de Ron Howard, aurait apprécié le film. Après, on sait qu'un réalisateur
peut parfois avoir un avis divergent du grand public. Évidemment, tout projet de suite fut annulé suite à cette claque. Lucasfilm stoppa ses Star Wars Stories et on eut droit à pas mal de séries de plus ou moins bonne qualité. Même si certaines scènes donnent l'impression d'avoir un budget un peu serré, notamment dans la bataille sur Mimban, l'ensemble est un vrai film avec ses extérieurs dans les Dolomites, des personnages attachants et une intrigue beaucoup plus ambiguë et sombre qu'évoquée dans les différents reproches qui lui sont faits. On est ainsi particulièrement hypé par le retour inopiné de Darth Maul, dont on avait apprécié l'évolution dans les Clone Wars et la série Star Wars Rebels. On aurait voulu connaître l'évolution de la relation entre Kira et Han, peut-être retrouver Lando Calrissian, et surtout parvenir à la connexion avec un nouvel espoir. Les films auraient montré un nouveau visage de Star Wars tout en reprenant des personnages familiers. Les fans en auront décidé autrement. Voilà pour ma petite review, je vous dis à bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez. Salut!